Eh bien, salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. On est pas en direct, mais en tout cas, on est avec Astrid. Alors, ce qui est génial, c'est que là, Astrid, en fait, est en Guadeloupe et moi, je suis en Bretagne. Extraordinaire, la magie finalement des réseaux, quand même. Et je suis très, 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 très content de recevoir Astrid sur Super Moi TV. On a eu l'occasion, je vais vous la présenter, de préparer un petit peu cette interview. Et voilà, ça va faire du bien d'avoir et à la fois un petit peu plus de soleil et voilà, de parler d'un joli projet. Salut Astrid. Hello, bonjour Franck. Je Bonjour suis très Franck. content. Je suis très Euh, content que tu sois là. Moi aussi. Effectivement, Guadeloupe, tu vois. Donc, bon, aujourd'hui, il fait pas très très beau, mais on a peut-être un peu plus de soleil que vous en Bretagne, c'est sûr. Alors, il fait combien de degrés aujourd'hui chez toi? Oh, écoute, il fait frais, il doit faire, allez, 25 degrés, ça va. D'accord, ok. Extraordinaire. Alors, nous, en fait, on s'est rencontrés grâce à Hervé et Benoît, Tout à fait. de tes formateurs, puisqu'on va en parler. Tu as mis en place un centre de formation sur la Guadeloupe. Et lors, effectivement, d'une interview que j'ai pu faire donc de tous les deux, il y a eu l'envie d'aller un petit peu plus loin et d'aller mettre en avant ce que, voilà, ton travail, ce que tu as mis en place, pourquoi tu as voulu le mettre en place. Et voilà, c'est le but de l'interview d'aujourd'hui, et puis de connaître un petit peu mieux. Voilà. Donc, moi, j'avais envie du coup de démarrer par cette première question. Qu'est-ce qui a fait en fait, j'aime bien cette idée, tu vois, de capitaine d'entreprise. Voilà, moi, je suis passionné par la mer, par les bateaux, par tout ça. Et donc, l'entreprise, je l'imagine aussi un petit peu comme ça. Est-ce que tu peux nous en parler du coup? Comment c'est venu pour toi cette idée de devenir capitaine de ton entreprise? Écoute, c'est pas venu naturellement, hein, parce que j'ai vraiment un parcours atypique, puisque initialement, je suis fonctionnaire de l'éducation nationale. Donc, mon parcours a commencé il y a 15 ans, avant d'initier ce projet. On dira que je suis une fonctionnaire en reconversion. Et mon but aujourd'hui, si tu veux, c'est de mettre en pratique ma mission de service public, initialement public et cadré. Et je me suis offerte cette possibilité d'entreprendre, cette liberté d'entreprendre, pour tout en gardant à l'esprit quand même l'idée d'aider à réussir. Tu vois, Ouais. aider à réussir, c'est un peu la raison d'être de ce projet. Mais Mmh. voilà, il n'y avait pas de préparation, c'est venu au fil du temps. Ça venait de ton cœur, il y a quelque chose qui a bougé, qui a grandi, quoi. Oui, 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 oui. Je, Alors, durant ces 15 ans, au sein de la fonction publique, j'ai eu plusieurs métiers, plusieurs fonctions. J'étais d'abord directrice d'école, enseignante et directrice d'école durant 7 ans. Durant ces 7 ans, j'ai travaillé avec des gens extraordinaires dont les compétences n'étaient pas forcément reconnues. Tu vois. Mmh. Ouais. Ensuite, j'étais chargée de mission au sein de l'académie, donc sur les rythmes scolaires. Et à cette période de ma vie, j'ai initié un projet de thèse. Et OK. ce projet, ouais, c'était un travail de recherche sur l'adaptation des réformes de l'éducation nationale à nos spécificités territoriales. Après, un peu à cette même période, j'ai commencé une nouvelle fonction en tant que conseillère formation continue au Greta. Donc là, j'ai touché le secteur privé, puisque je suis fonctionnaire, j'étais encore fonctionnaire à cette époque, l'ingénierie de formation et les problématiques emploi-formation de mon territoire. Mmh. Si tu vois, de ces 15 ans est venu un constat. Donc celui de la souffrance au travail, des difficultés en matière de ressources humaines que j'ai pu vivre et constater au sein de la fonction publique et des entreprises que j'ai pu côtoyer, tout en gardant à l'esprit cette volonté, si tu veux, d'apporter quelque chose dans mes travaux de recherche qui était lié aux spécificités de mon territoire. Voilà. Mmh. Donc, des questions, parce que c'est ça un peu la problématique de recherche, des questions, pas forcément, des constats, des questions
une formation, puisque je me suis formée à l'ESSEC, et c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Benoît. C'est ça, ouais. Voilà. Et de cette formation, ben, le déclic et voilà. C'est vraiment, il y a cette envie, parce que quand on passe effectivement 15 ans, peu importe finalement la structure dans laquelle on est, ben voilà, il y a toute une histoire, il y a tout un parcours, donc il y a des choses effectivement sur lesquelles bah, ça nous met, ça nous pousse finalement à évoluer, à se transformer et à voir voilà, ce qui fonctionne un petit peu moins. Et l'idée, c'est de se dire, bah, tiens, comment ça pourrait mieux fonctionner finalement. Et c'est un petit peu ça, ton constat, c'est pas amener une critique d'un système, c'est dans cette, c'est une amélioration, finalement, une amélioration continue, comme un petit peu ce que tu es en train de mettre en place là avec ton centre de formation, cette possibilité d'être en amélioration continue par rapport à qui on est et par rapport à ce qu'on a envie de devenir, quoi. C'est exactement ça. Le qui on est très important en fait dans ma démarche, parce qu'il y a vraiment une volonté de contextualisation. Ouais. Le management des ressources humaines, c'est une question complexe hein, au national comme sur nos territoires. Mais ici, on a l'histoire qui complexifie les choses. On a aussi l'insularité, tu vois, qui pose question dans le recrutement ou la fidélisation des talents. On a aussi la fuite de nos cerveaux. On a plusieurs problématiques spécifiques. Et quand je te parle d'histoire, ben, c'est aussi la relation au chef qui justifie certainement ces difficultés dans la Ouais. qualité de vie au travail. En fait. Hmm. Voilà. Tu parles en fait de l'aspect, oui, c'est vraiment cette relation de manager-manager qui est encore plus spécifique sur l'île. Ben, tu vois, les travaux, alors ce ne sont pas les miens, mais les travaux des chercheurs dans ce domaine, en sciences de gestion, ont mis le doigt sur sur l'impact en fait de l'histoire sur cette relation du manager au manager. Voilà. Hmm. Donc le contexte exact. Et nos formations en matière de ressources humaines et de management, on a l'Université des Antilles, on a l'IUT, on a des centres de formation privés qui offrent un panel d'actions de formation dans ces domaines, contextualisent, c'est vrai, déjà, apporte aussi des solutions en matière de théorie, forme tout le monde à pouvoir manager ici et ailleurs. Et l'idée pour moi, c'est de trouver le moyen de rendre opérationnelles en fait ces actions. Pour, voilà, tu vois, pour aider, accompagner les entreprises aujourd'hui en contexte. Il y a un mot qui est intéressant que tu partages là, c'est le côté opérationnel. C'est-à-dire qu'on peut se parler effectivement de théorie, de grandes pratiques managériales, etc. etc. Et il y a surtout bah, le terrain. Qu'est-ce que ça donne le terrain concrètement? Comment on change concrètement? Comment on peut accompagner concrètement et moins dans ce côté, bien sûr de la théorie il en faut, mais moins dans ce côté blabla, plus du concret. C'est ça, c'est la question du concret, parce que tu vois, le concret c'est le ressenti du terrain, c'est le vécu. Alors, Ouais. voilà, j'ai ma propre expérience, il y a aussi celle des gens que j'ai pu côtoyer ou interroger. Et globalement, si tu veux, la réponse, c'est est la même, quoi. Un management complexe, difficile et spécifique. Ouais. Voilà. Rapprocher finalement ces deux territoires, le manager et le manager finalement. Ouais. Oui, parce Et que rapprocher ces deux histoires. Ouais. c'est ça, parce que clairement, la Guadeloupe, c'est bon. On est connu, terre de champions. Aussi, on est à l'origine de pas mal de très belles Miss France, mais c'est aussi un territoire qui est, comment dire, riche de ses entreprises. On a par exemple l'une des dernières informations qui nous est parvenue ce matin, c'est qu'une de nos startups
est la seule des Antilles-Guyane, donc une start-up de Guadeloupe, est la seule des Antilles-Guyane à être classée dans le top 120 national. On a des entrepreneurs de grande qualité sur le territoire. Bon, je ne veux pas citer les frères Wally qui ont par exemple inventé un nouveau concept de montre qui un peu bouge la donne sur le monde des montres de luxe. Donc il y a des gens qui entreprennent ici. Il y a vraiment un vivier d'entreprise et une force de frappe. Maintenant, il y a cette histoire. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois, toujours dans la problématique d'amélioration et de contextualisation pour être encore plus performant. Ouais. Moi, il y avait une question qu'on avait regardée ensemble, qu'on avait préparée, qui est cette question justement du dépassement de soi. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, alors, je ne me permettrai absolument pas d'apporter alors pas un jugement de valeur, mais en tout cas un avis là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a cette question, j'ai l'impression en tout cas, c'est ce que tu dégages toi, cet aspect de dépassement de soi, cet aspect de, comme il faut qu'on prouve encore plus que les autres, presque, c'est pas, qu'on a cette place, cette envie de se dépasser, et tu parlais de sportif, c'est très intéressant, de se dépasser, de se montrer, d'être fier finalement, et à la fois de son île et de cette histoire-là, de cette envie de se dépasser. Et c'est quelque chose qui te parle, ça, cette histoire de dépassement de soi. Alors, tu vois, à ça, je te répondrais qu'il n'est pas question, la question ne se pose pas en termes de comparaison aux autres territoires, ni aux autres entreprises à l'échelle nationale. L'idée, c'est clairement d'améliorer nos pratiques, de faire en sorte de vivre mieux au travail. Voilà. Il faut avoir conscience de ce qu'on est, de notre histoire, mais pas dans une dynamique, si tu veux, de comparaison aux autres. Voilà, c'est ça. C'est l'amélioration continue dont tu parlais tout à l'heure. Voilà. Après, oui, le dépassement de soi, bon, personnellement, j'en suis l'exemple, parce que là, clairement, l'exercice de la présentation est pour moi extrêmement complexe. Par exemple. Oui. Est-ce que tu es quelqu'un qui, globalement, aime… alors, je te parle, ça va au-delà du professionnel, mais est-ce que tu as ce goût du challenge, est-ce que tu as quelque chose de cet ordre-là, goût de l'aventure ou Pas du tout. Pas du tout? Ah ouais, ok. C'est encore plus génial. Pas du tout. Alors, le goût du risque, je ne l'ai pas du tout. Mon challenge permanent, c'est vraiment d'essayer de tout faire au dernier moment. Ça, voilà, on ne peut pas se changer. Maintenant, le goût du risque, non. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce aux 15 dernières années et grâce au soutien de mes proches et de mon compagnon qui voit toujours plus loin que moi, donc qui me pousse à me dépasser. Ouais. Voilà. Mais ma famille, mes proches me poussent, mais le goût du risque, je ne l'ai pas du tout. Est-ce que tu as l'impression du coup, parce que c'est super intéressant ce que tu dis, et tu me dis si je me trompe, hein, d'accord, qu'il y a cette importance pour toi du collectif. C'est-à-dire que pour toi, tu te mets en mouvement au service d'un collectif. Exact. Et que tu as besoin aussi de ce collectif pour aller te pousser. Et à partir du moment où toi, on te pousse, tu mets ton talent finalement d'être capable d'être un peu comme un chef d'orchestre. Hein, je ne sais pas si le mot te parle, mais d'aller fédérer, d'aller travailler avec le collectif. Est-ce que ça, c'est un truc qui te parle? Oui, très clairement. Là, il n'est pas… Tu vois, le mot talent est fort. Je vais rester très humble sur cette question. J'essaie d'apporter quelque chose. Je suis, comme tu dis, dans comme je t'ai dit tout à l'heure, la liberté d'entreprendre, l'idée d'apporter quelque chose tout en restant dans ma dynamique de service. Non plus public, mais vraiment d'aide aux autres. Bien sûr. Le collectif, parce que la force du concept, c'est l'équipe d'experts. C'est ça. Voilà, l'équipe d'experts qui m'accompagne aujourd'hui, en tout cas qui ont accepté, et j'en suis vraiment honorée de m'accompagner dans ce projet.
Bien Donc, sûr. des experts reconnus au niveau national, Ouais. tu vois, comme Hervé Benoît, mais aussi Madame Skwarnek, Monsieur Storail, Monsieur Manscourt, qui sont clairement des pointures en termes Bien sûr. d'expertise, et puis aussi au niveau territorial. Voilà, donc c'est vraiment ça. L'idée, c'est cette expertise au service de cette amélioration, en tout cas d'une réflexion sur les process Mhm. en cours, quoi, au sein Ouais. des entreprises. Très intéressant. Il y a des mots qui reviennent souvent et des mots qui sont forts dans ton discours. Il y a cette notion de service et il y a cette notion d'amélioration continue, quoi. Et moi, j'avais une question du coup donc par rapport à OHM. Est-ce que du coup ce centre de formation, est-ce qu'il est généraliste ou est-ce que tu as l'impression qu'il peut prendre une couleur? Alors, on a parlé du management, certes, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont se rajouter par rapport à ça ou pas? Alors, on est clairement dans l'idée d'une offre de formation de qualité sur les thématiques du management D'accord. des compétences, donc du management des ressources humaines. Maintenant, en matière de conseil, on fait aussi du conseil en gestion de projet de formation, par exemple. Là, la réponse est de l'ordre du sur-mesure. On peut Ok. concevoir aussi une offre de formation, mais là, en étant en collaboration, en partenariat avec des centres de formation spécialisés, parce qu'il y en a pas mal sur le territoire et de très bonne qualité. Ouais, bien sûr. Bien Ouais. sûr. D'accord. Ok. Aujourd'hui, on est sur, alors, Covid oblige, tu me diras. On est sur un format à distance, mais est-ce que du coup, est-ce que tu as fait ce choix ou alors est-ce que c'est pas arrêté effectivement entre un format à distance ou du présentiel? Est-ce que toi, tu as fait un choix par rapport à ça et est-ce que ça va évoluer, quoi? Alors, clairement, si tu veux, l'organisme de formation date de 4 mois, Ouais, puisque mon projet est tout récent. bien sûr, Donc, bien sûr. c'était clairement une perspective en contexte de Covid et donc en distanciel. Il s'agit quand même de formations qui touchent à l'humain. Ouais, Donc là, le distanciel sans se couper du relationnel, donc du distanciel synchrone, du téléprésentiel, ce qui permet, comme ce qu'on fait aujourd'hui, d'échanger, ouais, voilà, de ce lien tout en étant à distance. ouais. Voilà. Ensuite, D'accord, pour ce qui est du distanciel, ce n'est pas exclu dans le respect des conditions sanitaires et bien dans sûr. une idée de qualité. Donc, pourquoi pas dans des lieux prestigieux, quoi. Voilà. Si D'accord, ok. c'est possible. Ouais. Voilà. Moi, j'aimerais. Alors, on a évoqué effectivement qu'il y avait un certain nombre de centres de formation Ouais. sur l'île et sur aussi notre territoire. Euh, Si tu avais un ou deux points à mettre en avant en termes de valeur ajoutée Ah, sur ce centre de formation, qui est certes jeune, très jeune, très euh, jeune. bien sûr, mais en termes de valeur ajoutée, tu parlais justement notamment de l'opérationnel. Est-ce que c'est un des points qui le caractérise et qui appelle une vraie valeur ajoutée différente? Alors, la valeur, il y a des centres de formation sur le territoire qui sont qui répondent aux besoins des entreprises en infra. Donc, ils sont déjà dans l'opérationnel. Ce Ouais, que je souhaiterais apporter comme valeur ajoutée, c'est cette réflexion dans la contextualisation. C'est pour ok, ça que c'est au-delà du consulting qui serait vraiment là dans la dynamique d'opérationnalité, on serait dans l'expertise avec ces chercheurs qui maîtrisent les concepts, la prospective au service des entreprises. hmm. Voilà. Ouais, Donc, ce serait vraiment la contextualisation. Là, on serait sur la question du territoire, mais vraiment l'expertise au service de la performance des entreprises. tu vas me dire si je m'avance un petit peu trop, mais ce que Oui. je vois en termes de différence, et j'ai été formateur, donc c'est quelque chose qui me parle, euh, au-delà, parfois, bah, quand on forme, quand on transmet par rapport à un contenu de formation, par rapport à quelque chose qui est globalement, qui peut être ou qui pourrait être assez rigide. Là, on est presque dans quelque chose
oui, il y a ce mot global qui est là, et il y a ce travail d'étude par rapport au terrain et qui il va être en constante évolution. Exact. Donc, il y a un vrai travail, j'imagine, avec les entreprises, avec les participants qui seront les stagiaires, pour faire avancer aussi toutes ces pratiques-là. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Pour moi, c'est une vraie valeur ajoutée. Écoute, merci. Merci vraiment beaucoup. Parce que là, vraiment, l'idée, c'est ça. Tu as la règle des tiers, comme l'avait présenté Hervé. Ouais. Oui, avec un tiers de théorie, un tiers d'études de cas, mais aussi un tiers d'échange, accompagnement. C'est ça. On n'est pas dans un format classique si tu veux, de pédagogie transmissive, enfin de pédagogie transmissive où des questions de donner de la théorie aux gens, aux participants. Il faut vraiment construire. On serait plus dans une dynamique de pédagogie de projet. Voilà. Donc, la formation se nourrit aussi des échanges et de l'expérience des apprenants. Et moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant dans ton approche d'avoir du coup des consultants, des intervenants qui soient et à la fois donc locaux sur l'île, mais aussi ailleurs. Et c'est ce maillage qui doit être très très intéressant à mon avis et qui sera dans le temps très intéressant. Oui, et justement à ce titre, le premier événement, l'inauguration un peu de ce catalogue, c'est ce fameux webinaire qui met... Hein? Pardon? Il sera jeudi? Exactement. Ce webinaire qui aura lieu jeudi, qui mettra côte à côte, face à face, deux experts des sciences de gestion. Donc, Madame Skwarnek, qui est professeure à des universités à l'IAE de Caen, et Madame Alvarez, qui est docteur en sciences de gestion à l'Université des Antilles. Donc, génial. Exactement. Donc là, on rapproche les expertises du national et du territoire pour réfléchir sur la question du management aux Antilles en contexte de Covid. Voilà. Est-ce que sur ce webinaire, est-ce que tout le monde peut participer? Comment ça va se passer le webinaire? Oui, alors le webinaire aura lieu, il durera 1h30 approximativement. Jeudi à compter de 13h en Guadeloupe et en Martinique, 14h en Guyane, on a 1 heure de décalage, et 18h à Paris. Donc les inscriptions sont complètement gratuites et ouvertes. Voilà. Et à ceux qui seraient intéressés par cette analyse un peu inédite, tu vois, de la situation, avec ces deux experts. Voilà. Super. Moi, j'ai envie de te poser une question. Voilà, on parle d'opérationnel, de concret. Est-ce que sur ton centre de formation, du coup, est-ce que tu continues est-ce qu'il est possible, par exemple, de postuler en tant que formateur dans ton centre de formation? Toujours. Toujours, on ne lâche pas la mission ou la raison d'être, vous aider à réussir. Donc, toutes les candidatures sont les bienvenues dans cette dynamique. Voilà. Super. Ok. J'ai une dernière question qui est pour toi, qui est autour du rêve, qui est autour de cet objectif que tu es en train de mettre en place. Alors, on en a un peu parlé, mais si tu avais voilà, un rêve professionnel que tu aimerais vraiment mettre en place au travers de ce centre de formation, quelle couleur il pourrait avoir? Et est-ce que c'est peut-être déjà un rêve que tu concrétises là? Écoute, un rêve, alors on va dire un projet, une certification. Créer une certification. Voilà. Donc, cette idée de certification propre au service de nos entreprises. Je te le souhaite et on a juste envoyé le message. Tu sais, il y a une phrase qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Tu mets plein de choses en place, il y a plein de choses qui se font. Je sais qu'il y a beaucoup d'investissements personnels pour toi. Oui. C'est un vrai travail au quotidien. Et voilà, et tu mérites. Merci. J'ai envie de te laisser le petit mot de la fin, Astrid. Pardon? J'ai envie de te laisser le petit mot de la fin. Tu veux rajouter quelque chose?
Écoute, j'espère que mon travail touchera son public et que je pourrai apporter quelque chose, une vraie valeur aux entreprises de mon territoire, enfin, de la zone Antilles-Guyane, quoi. Voilà, c'est ça. Ce serait ça. Moi, j'ai envie de te dire un vrai bravo parce que c'est un vrai exercice. Et voilà, et à la fois parler de soi à travers une caméra, etc. etc. C'est un vrai exercice, c'est un vrai dépassement. Et en tout cas, bah, du coup, bah, c'est un vrai exemple pour ceux qui voudront aussi jouer ce jeu-là au travers de ton centre et se mettre en mouvement comme toi, tu te mets en mouvement. Merci infiniment. Merci à toi, Franck. Merci beaucoup de nous donner la parole grâce à ta chaîne YouTube, de nous permettre de nous présenter et de faire découvrir nos univers. Merci beaucoup. Grand merci à toi, Astrid. Merci à tous pour ceux qui vont suivre ce témoignage. N'hésitez pas, on mettra toutes les coordonnées, évidemment, du centre de formation d'Astrid, si ça vous intéresse, que vous soyez effectivement sur les Antilles ou ailleurs, de suivre un petit peu cette évolution-là et pourquoi pas de vous inscrire à des formations et pourquoi pas au webinaire de jeudi. Voilà. À très vite sur Super Moi TV. À très bientôt. Plein de belles choses à toi, Astrid.